Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être bruyante parce que sous mes fenêtres ils ont décidé, les gars de la ville, de passer pour souffler tous les trucs de pollen et les résidus qu'il y a par terre pour nettoyer la voirie. Et ils font ça pile au moment où je dois filmer. On est absolument ravis, qui rejettent dans l'air absolument tout le pollen qui était bien entreposé par terre. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ce bruit infâme va durer, mais j'ai pas 3 heures devant moi pour filmer non plus malheureusement. À l'heure où je vous parle, on est le 14 avril et le concours du CRPE dans l'Académie de Lyon était cette année les 12 et 13 avril. Donc c'est nerveux, il faut passer l'épreuve, voilà. C'était hier et avant-hier et ce fut 2 journées assez chargées, mais aussi en fait tout le mois. Pourquoi? Parce que mon programme de révision, moi j'ai fini mes fiches en novembre dernier, donc bien en avance. J'ai eu le temps de lire 45 000 bouquins pour les oraux, sur le système éducatif, le PS, le développement de l'enfant et plein de choses connexes. J'ai découvert des livres super, j'ai aussi découvert des livres pas du tout super, très sexistes et genre très choquants parfois, des livres qui disaient genre quand on est un homme en stage ou enseignant, on doit éviter de rester seul avec des enfants ou pas nettoyer les blessures nous-mêmes si genre l'enfant il s'est égratigné le genou ou des trucs comme ça pour pas que ce soit mal perçu. Et j'étais en mode oh wow, autant de sexisme, et il y avait des trucs qui disaient genre ah ça c'est interdit alors que pas du tout, légalement pas du tout. Bref, j'ai lu des livres assez terribles et j'ai d'autres collègues en stage qui ont vu des choses aussi vraiment pas forcément très normales. Bref, j'avais hypothétiquement prévu de réviser du coup toutes mes fiches de révision maths et français un mois avant le concours, genre histoire de lire au fur et à mesure, de me laisser du temps. Il s'est avéré que rien ne s'est passé comme prévu dans ma période de révision parce que le mois de février en fait a été nul à chier pour moi et même le début du mois de mars. Pour plein de raisons personnelles qui font que j'ai été stressée inutilement à cause de trucs qui avaient rien à voir avec le concours mais qui auraient eu un impact sur ma vie et tout, et j'étais en mode c'est terrible, genre c'est pas du tout le moment d'avoir des trucs à gérer comme ça. Et du coup j'ai eu pas mal de problèmes perso qui ont pas mal influé sur mon stress, donc vraiment en mi-février jusqu'à mi-mars c'était n'importe quoi. Vraiment j'étais stressée, j'étais tellement stressée que je me suis bloquée le cou, la nuque, etc. Donc je suis allée chez l'ostéo très tard, j'ai eu tous mes rendez-vous médicaux, tout le monde m'a dit mais prenez soin de vous, mais genre vous êtes trop stressée, genre vraiment et j'en ai pris conscience qu'en allant chez l'ostéo, quand je me suis rendu compte que vraiment j'étais tellement stressée que ça avait un réel impact sur mon corps, que ce soit dans mon ressenti, que ce soit dans la douleur, dans la gestion de cette douleur, que ce soit dans mon cycle menstruel. J'ai toujours été réglée comme une horloge, j'ai jamais eu trop de soucis entre guillemets et c'est la première fois de ma vie où je suis tellement stressée et bloquée que je n'ai pas du tout mes règles. Et du coup ça m'a encore plus stressée derrière. Et donc ouais, quand j'ai réalisé à quel point le stress m'impactait parce que je le vivais sans vraiment m'en rendre compte en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était trop. Et du coup quand ça a été le début du mois de révision à faire, j'ai pas eu la force en fait. J'ai clairement pas eu la force, pas eu le courage, pas eu l'énergie. Et j'étais juste en mode, là je sais que la priorité c'est prendre soin de moi. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai un peu lâché les cours, lâché les révisions, j'ai fait le taf qui était nécessaire à faire et voilà, j'ai essayé de reprendre un petit rythme à un moment. Mais honnêtement, les fiches de révision du concours, je les ai relu 3 jours avant le concours en fait. Donc vraiment les jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai eu la tête dans les révisions. Alors après on va être honnête, j'étais pas H24 dans les révisions, je me levais pas à 8h du matin pour bosser jusqu'à 22h, je me levais à mes heures habituelles, j'ai privilégié mon sommeil parce que je sais que sans ça je tiens pas, et c'est ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui je vous parle dans cet état parce que d'habitude après des concours, après des partiels, je suis toujours HS, morte, avec un très gros relâchement de stress et je suis en mode dans mon lit en train de comater pendant 3 jours histoire de accepter le fait que ce soit fini, que ce soit derrière moi et de me relâcher et de passer à autre chose. Et du coup là ça s'est pas passé comme ça parce que en amont j'ai eu besoin de beaucoup de repos, ce qui a repoussé très tardivement mes révisions et honnêtement c'était pas non plus idéal parce que j'ai pas eu le temps de tout relire comme j'aurais aimé. Et si finalement je trouve que ça passe, c'est vraiment parce que j'ai fini mes révisions très tôt, enfin genre j'avais fini mes fiches en novembre, donc c'était dans ma tête de longue date. En maths, à chaque fois en fait qu'on a fait des cours, que j'allais en cours, etc., je m'appuyais sur mes fiches de révision, donc les fiches de maths en fait je les ai aussi beaucoup lues par rapport à mes cours. Les fiches de français, on les
les a fait en cours, on faisait beaucoup de classes inversées, donc en fait on a fait beaucoup d'entraînements de Q1, de Q3, donc au final c'est beaucoup de rabâchage et ça m'a beaucoup aidé aussi à juste lire mes fiches et à avoir des petites choses en tête. Pour la Q2 par contre très clairement j'ai fait l'impasse sur la phonétique, on va être honnête là-dessus. J'avais pas de phonétique dans mon background de cours, les gens qui avaient fait L3 en présentiel en sciences d'éducation ils l'avaient eu, pas moi, et j'ai pas du tout ouvert les cours de phonétique parce qu'en plus je ne suis pas notée dessus. Donc voilà, au final je me suis pas tuée à la tâche sur les 3 derniers jours, je me suis remis en tête calmement ce que je trouvais le plus pertinent à réviser à la dernière minute. J'ai regardé énormément de vidéos sur la fin, sur Scratch, sur les tableurs Excel, sur de l'arithmétique, en gros mes points faibles en fait, et sur tout ce qui était français Q2, donc propositions subordonnées relatives, conjonctives, tous les trucs comme ça, et ça m'a énormément servi, on va pas se mentir, et j'ai eu beaucoup de chance sur les sujets. Du coup plus la veille, vraiment c'était un peu la panique mentale, genre j'ai chialé à cause de cookies, ce qui est genre un peu le déclencheur de tout le reste, et des fois il y a des grands blancs dans ma tête comme ça que tu coupes au montage. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des moments de doute parce qu'en fait, même si on est sûr de ce qu'on veut faire plus tard et de vouloir avoir le concours un jour, bah on sait jamais si... Enfin, on sait si on se sent prêt ou non, mais même en se sentant prêt, bah il y a toujours des moments de doute parce que ça signifie tellement de choses. T'as toujours l'impression que c'est inatteignable, que ça restera toujours un rêve et que ça paraît dingue de réussir du premier coup, de réussir à un moment, que bah quand tu passes les épreuves au fur et à mesure, que tu te rends compte que le temps passe, que ça va ou qu'il y a quand même des chances que ça passe, bah il y a quand même une étape de réalisation de genre quand t'arrives déjà t'es en mode ah ouais ça va vraiment se passer, genre c'est maintenant et c'est tout. Même pendant les révisions on peut être un peu bloqué parce qu'on se dit ah ouais mais peut-être que si je révise ça va passer, et est-ce que faut accepter l'idée que bah ça va passer à un moment et ça va changer ta vie quoi qu'il arrive, et plus il y a le fait que bah là ça symbolise aussi bah la fin des études qui s'approche, et plus c'est long comme étude, bah plus quand la fin arrive on est un peu en mode on n'y pensait plus, enfin genre on pensait que c'était pas possible, que ça finirait un peu jamais, alors que ça peut forcément finir à un moment, mais plus on s'approche du but, plus on s'en rend compte, plus c'est vrai que c'est dur d'accepter et on peut un peu genre refuser l'obstacle. Donc du coup c'est important de prendre conscience de ça et d'accepter un petit peu et de se dire bah oui ça va arriver quoi qu'il arrive, et si c'est le moment c'est le moment. Sur la fin je me suis dit aussi qu'il fallait profiter parce qu'on sait jamais, déjà c'était forcément la dernière version de ce concours donc c'était déjà assez spécial. Le fait d'être dans une immense salle qui est d'habitude réservée pour des salons que peut-être on connaît déjà ou non, avec toutes les petites tables individuelles très petites, à noter que les tables sont petites, faut prévoir pour pas emmener 40 000 trucs non plus, mais visuellement c'est impressionnant en fait, puis on se rend compte vraiment de l'étendue du truc, du nombre de candidats, quand il y a tout le monde qui arrive, ça peut être impressionnant, selon l'ordre des épreuves aussi ça peut plus ou moins vous convenir, genre là on commençait par français puis maths, bah, si vous êtes bon en français et moins en maths, bah, vous allez un peu avoir un sentiment dégressif de peut-être ça va bien se passer, et après vous êtes en mode ah bof, et du coup vous allez rester sur un sentiment bof, alors que si c'est l'inverse, bah, vous allez finir par les maths et finalement vous dire ah finalement il y a peut-être moyen parce que je suis plus content maintenant que hier. Et de même, si vous ratez entre guillemets, que vous avez une mauvaise impression sur l'épreuve que vous préfériez de base, ne vous fiez pas à ça, rappelez-vous que tout est relatif et que votre note elle va juste être comparée à d'autres copies. Le but c'est pas d'être bon forcément, c'est d'être meilleur que les autres. Tout est possible. Donc bref, retour sur les sujets. Français, globalement, la Q1 m'a pas inspiré, dans le sens où c'était le sujet de la solitude. On a eu du Rousseau, Rêverie du promeneur solitaire, Guy du Maupassant en solitude, on a eu Vendredi ou les langues du Pacifique, et on a eu un texte de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Et ben contrairement à tout ce qu'on peut voir en cours et comme test et comme entraînement, bah de toute façon une Q1 faut se faire une raison en si peu de temps, c'est dur de rendre un truc parfait quoi qu'il arrive, parce que je pense pas que ce soit entièrement faisable de tout bien rédiger et écrire comme il faudrait, à moins de passer trop de temps dessus et donc au détriment des autres parties, ce qui n'est pas négociable en fait. Plus le temps de faire un plan correct, moi ça m'a mis dans la mouise clairement. J'ai lu les textes, j'ai voulu stabiloter de suite, je ne vous recommande pas. Clairement, c'est une erreur que je ne referai plus. Mieux vaut lire les textes. Moi, je trouve qu'il est même préférable d'ensuite passer à la Q2, Q3 et de revenir ensuite sur la Q1. Parce que essayer de stabiloter et donner ses idées directes à la première lecture, bah ça vous met dans le flou et c'est pas forcément nécessaire ou une bonne idée. Donc mieux vaut vraiment, c'est pas une perte de temps, moi je pensais un peu, de lire les textes en entier sans rien noter et après relire et stabiloter. Personnellement, j'ai eu du mal à faire un plan. Pourquoi il y a une araignée sur ma feuille? Je te jure, regarde, il y a une araignée morte sur ma feuille. À quel moment?
C'est une araignée qui est morte entre deux pages du sujet. Et je me doute qu'elle est pas morte, tu vois, dans mon sujet pendant l'examen. Bah non, entre temps, peut-être qu'il y a une araignée Tu vois, qui s'est c'est baladée. ça. Exactement. Mais c'est pourquoi ça que elle ça a veut été dire. morte? Pourquoi elle s'est fait Mais écraser? parce que je pense, tu vois, genre, elle est rentrée dans la fiche et puis genre, je sais pas, entre temps, j'ai dû fermer la fiche ou la mettre dans un classeur et elle a dû mourir écrasée comme ça, tu vois. Sa vie est triste. Ensuite, partie 2. Et où ma partie 2? Connaissance de langue. On avait pas de phonétique, quasiment pas de phonétique. On avait un exercice du type les mots soulignés sont des pronoms, indiquer quelle catégorie de pronoms il s'agit et la fonction dans la phrase. On avait dans la phrase suivante distinguer la proposition principale des propositions subordonnées, nature, fonction des subordonnées, temps, mode des verbes soulignés et leur emploi dans un paragraphe, et relever les participes passés, justifier les terminaisons, et analyser la formation du mot avilir, nous sommes ravis, et donner deux mots de la même famille, expliquer ensuite le sens en contexte de s'avilir. Formidable. Et en troisième partie, du coup, l'analyse de support d'enseignement sur de la grande section maternelle avec un extrait de l'album La chenille et les animaux sauvages. On a dit que c'était un récit en randonnée. Donc derrière, on avait toute la séquence d'enseignement prévue pour cet album et on avait en document 3 des exemples d'outils de référence proposés dans la classe à disposition des élèves avec des photos d'affiches en noir et blanc et 12 pages de sujet. Je me rends pas compte si c'était long ou pas pour voir si c'était long par rapport aux autres annales. Après, j'ai eu le temps de tout finir dans les temps pour les deux épreuves. Pour le français, ce qui est quasiment du miracle parce que j'ai dû faire une sous-partie en 5 minutes et une conclusion en 5 minutes. Mais j'ai eu le temps de tout écrire. Je n'ai pas eu le temps de relire, c'est mauvais. Surtout quand il y a 5 points sur les fautes d'orthographe. On prie pour avoir bien écrit du premier coup, écoutez, je ne sais pas. L'épreuve de français était donc lundi après-midi. Moi j'étais contente que ce soit l'après-midi, genre on devait y être pour 11h pour une épreuve à 13h, bref peu importe. Attends, comment j'ai pu un peu plus dormir le matin, ce qui personnellement me convient, contrairement au mardi où fallait y être à 7h30 pour 9h, ça piquait un petit peu plus. Ensuite pour les maths, honnêtement en termes de durée, c'était faisable. C'était un sujet facile, beaucoup de gens se sont accordés à dire que c'était un sujet facile. Première partie, je l'ai fait en 1 heure ou un peu moins, je sais pas. On avait des calculs d'air, calcul de moyenne, vitesse, on avait du Thalès, forcément, toujours quelque part du Thalès ou du Pythagore, rien d'extraordinaire, rien de compliqué. On avait des fonctions, ça allait. Franchement, rien d'extraordinaire. On avait un exercice, déjà quand vous voyez la figure, vous pouvez avoir peur parce que moi, quand j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit ah non, ils vont nous demander de calculer le volume d'une pyramide tronquée, ça va être chiant de calculer 2 pyramides et de faire l'un moins l'autre. Pas du tout, pas du tout. Ils nous ont donné les volumes directement. Il y avait des calculs de hauteur, ouais, c'était une soustraction à faire formidable. Pour un même volume et une même hauteur, quel serait le diamètre d'un silo cylindrique? Oui, en gros, il fallait juste savoir fallait savoir la formule de l'aire d'un disque. Tout va bien. Alors, les maths, donc. Après, on avait des calculs de pourcentage avec des tableaux comme ça. On avait évidemment une page entière de Scratch, une page entière et demie de Scratch. Voilà, cette question que j'ai oubliée parce que je l'ai pas vue, voilà, juste pas d'excuse, je ne l'ai pas vue. On avait un exercice 4 sur des probas, on avait ensuite la didactique avec des procédures d'élèves, enfin des productions d'élèves, expliquer les procédures, donner d'autres procédures que la professeure aurait pu enseigner, 3 situations au total, et à la fin on avait du CM2 sur la comparaison des nombres décimaux. Et c'est tout. Donc voilà, je préfère pas faire de pronostics parce que tout est relatif et que même si j'ai une bonne note, ça passera pas forcément. Après, ils ont donné aussi le nombre de présents juste avant l'épreuve de maths. On était, je crois, à 2000 et quelques. Pour l'externe public que je passais, ils ont à peu près dit, je crois qu'on était 1570, il me semble, sur ce concours-ci. 460 places, ce qui fait à peu près 900-950 personnes, peut-être s'ils prennent le double aux oraux. Personnes convoquées, donc ça laisse quand même plus de chances, je crois, que le ratio qu'on avait en 2019 par exemple. Donc on verra bien, en sachant que de toute façon la note en elle-même des écrits est pas si importante à partir du moment où on est pris aux oraux, vu que les oraux comptent de toute façon pour beaucoup plus de points que les écrits. Donc voilà, il faut rien lâcher. Personnellement, je vais continuer et pas faire la même erreur que pour les écrits du coup, et lire mes fiches en avance pour les oraux, pour y aller calmement, tranquillement et avoir le temps d'assimiler les notions et de tout relire pour pas être dans le rush à la dernière minute, parce qu'on a vu ce que ça donnait, c'est pas spécialement agréable et c'est quand même assez dommage.
Donc voilà. Pour ceux qui passaient aussi le CRPE et avec qui j'ai pu discuter en commentaire, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire comment vous le sentez, est-ce que quel était votre groupement aussi surtout. Et voilà, moi j'étais en groupement 2, je ne l'ai pas dit. Voilà, je le précise maintenant. Et c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et que j'aurai le temps un peu plus maintenant de monter et filmer. Prenez soin de vous, ciao ciao.